Pour les trophées de l'assurance 2021, nous avons le plaisir de recevoir Francis Teboul. Bonjour Francis. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président de l'AF2A, un organisme de formation bien connu sur le secteur de l'assurance. Alors pour commencer, on aimerait, Francis Teboul, avoir votre ressenti sur la période des confinements que nous avons vécu en termes de formation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, beaucoup de choses. Maintenant, on peut dire malgré tout que la principale occupation d'AF2A, ça a été de faire face à tout ce qui était formation dite DDA. Pas mal d'entreprises. Les 15 heures, c'est ça ? Exactement, les 15 heures de formation obligatoire, sachant qu'un grand nombre de nos clients ont optimisé ces formations de façon à pouvoir organiser la montée en compétences de leurs collaborateurs. AF2A dispose aujourd'hui de plus de 350 programmes dits DDA compatibles. Donc ils ont utilisé au maximum cette période un petit peu spécifique pour faire les 15 heures de formation, c'est ça ? Exactement. Ils ont tous fini leur programme de formation ? Une grande majorité de nos clients l'ont mis en place et l'ont terminé effectivement. On va se projeter un petit peu, Francis Teboul, si vous êtes d'accord. Vous êtes un acteur majeur du secteur de la formation. On aimerait avoir pour cette fin d'année 2021, voire pour 2022, quelles sont vos convictions ? Quelle est votre vision de la formation dans les mois, dans les années qui viennent ? Je ne peux pas vous parler des grandes tendances de façon globale, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour AF2A, nous avons un ressenti. C'est que les stagiaires ont connu, en tant que salariés, 2 périodes de confinement, 70 et 80% de leur temps à la maison, devant un écran, pour leur quotidien professionnel, leur formation et un ensemble de réunions en ligne. Donc l'objectif pour nous est de remettre le formateur au centre de la formation professionnelle. Donc une forme de saturation du digital pendant cette période, et du coup on remet le formateur au centre du parcours, c'est ça ? C'est exactement ça. Une forme de saturation, l'objectif étant pour nous, et on y travaille beaucoup avec nos clients qui sont rentrés, je dirais, dans cette réflexion et qui l'acceptent pleinement, que de dire qu'une formation en classe virtuelle ne doit pas durer plus de 3 heures. Nous devons faire en sorte que les stagiaires retournent en salle de formation et que cette partie, on va dire, e-learning, digital, ne doit pas correspondre à plus de 25% de l'action de formation. Ça, c'est notre préconisation, c'est la réflexion que nous avons menée avec nos clients et je pense que c'est vers ce type de parcours que nous nous dirigeons. Action, conviction, nous venons de le voir, engagement. C'est aussi pour AF2A un certain nombre d'éléments, comme le secteur de l'assurance en particulier. Francis Teboul, vous engagez AF2A dans des actions citoyennes. 2 exemples de votre engagement, peut-être un passé puis un actuel. Alors le passé, c'est l'action que nous avions menée durant le premier confinement, avec l'association Action contre la faim. Et aujourd'hui, nous sommes associés à AGA dans le cadre d'une action solidaire pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. C'est une action qui va se dérouler jusqu'au mois de novembre. Nous allons avoir des agents, des collaborateurs d'agents, des collaborateurs d'AF2A qui vont courir ou marcher de façon chronométrée ou pas, sachant que tous les fonds qui seront collectés seront versés à une association qui s'appelle Odyssea. Bravo, une belle action. On vous remercie, Francis Teboul. On remercie AF2A de nous soutenir depuis de nombreuses années. Et vous voulez peut-être rajouter quelque chose, hésitant ? Oui, juste un petit mot. Nous savons que vous fêtez les 20 ans des trophées de l'assurance. Alors, je voulais vous remercier, à Emmanuel, à vous, à vos équipes, pour votre professionnalisme, pour votre efficacité et surtout pour la loyauté que vous avez vis-à-vis de vos partenaires. Merci à vous et longue vie au Trophée de l'assurance. Écoutez, je ne sais plus quoi dire, si ce n'est vous remercier de nous avoir écoutés. Merci Francis Teboul.